Yes, aujourd'hui, je vais t'expliquer très clairement comment réussir à affiner le ventre et ça de manière spécifique et efficace. J'espère que tu es prête. Alors, pour la faire simple, la seule et unique manière aujourd'hui connue qui permettrait d'affiner le tour de ventre et ça de manière ciblée et spécifique, c'est la liposuction. Voilà, bonne journée, arrête d'enfiler des perles. Et sinon, maintenant, pour celles qui ont compris au fur et à mesure que non, la perte de poids ou la perte de gras ne peut pas être ciblée, et je vais te donner des solutions concrètes pour pouvoir, par contre, améliorer les choses. Ok? Et ça va être ça le but de cette vidéo. Let's go! Alors, pour commencer, on va se la faire simple. Ok? Pour pouvoir venir créer une perte de masse grasse, comme on l'explique très souvent et comme je prends le temps de te l'expliquer à chaque fois, il faut venir chercher à faire un déficit calorique. D'accord? Donc, tu comprends bien que faire 300 abdos par jour, des séances interminables de gainage, ça ne sert à rien car le corps, quand tu fais un déficit calorique, ne cible pas l'endroit où tu vas perdre de la masse grasse. D'accord? Par contre, il va déstocker de la masse grasse de manière, on va dire, fonctionnelle pour lui. Comment ça influence un petit peu cette perte de masse grasse? C'est simple, ça va dépendre de tes gènes, ça va dépendre de tes hormones, ça va dépendre de ton sexe, ça va dépendre aussi de ton historique de poids, si tu as fait beaucoup le yo-yo ou pas, ça dépend aussi si tu as eu des enfants ou pas, de comment tu manges. Donc il y a énormément de facteurs qui vont avoir un impact sur du coup le fait d'avoir le ventre gonflé. On va prendre le temps de détailler un petit peu là-dessus, mais tu comprends bien que c'est pas parce que tu vas faire des abdos que tu vas perdre du ventre, voire même dans certains cas, ça va même avoir l'effet totalement inverse. Et on voit souvent le cas de femmes ou de personnes plutôt dans le bodybuilding qui font beaucoup de travail d'abdos pour avoir un corps parfait, entre guillemets, et qui, une fois qu'ils ont relâché le ventre, crois-moi, ont un bas du ventre vraiment très gonflé. Pourquoi ? Parce que du coup, ça vient détériorer le transverse, détériorer du coup aussi toute la sangle abdominale, ce qui peut créer une distorsion et du coup le ventre gonflé. Donc, dis-toi une chose, déjà, on n'est pas fait pour avoir le ventre plat, ok ? On n'est pas fait pour avoir les abdos saillants. La plupart du temps, les personnes qui sont dans ce cas-là, soit c'est du photoshopé, soit c'est vraiment de l'ultra temporaire, soit alors c'est de la génétique. Mais une personne qui a les abdos visibles, sauf cas de personnes qui ont un métabolisme extrêmement rapide et qui naturellement ont ça, les personnes qui cherchent à avoir les abdos visibles et qui font des choses pour ça, la plupart du temps, ils sont en dénutrition. C'est plutôt un signe de mauvaise nutrition qu'un signe de bonne santé d'avoir les abdos visibles, d'accord? Donc, pour les femmes, il faut savoir une chose, il est recommandé d'avoir environ entre 80 et 85 de tours de ventre, d'accord? Donc, c'est pour ça que prendre le poids quand tu veux avoir un objectif physique n'est pas très intéressant. Je te conseille de regarder plutôt les mensurations et du coup le tour de ventre, ok? Donc, comment on fait pour perdre de la masse grasse? Comme je te l'ai expliqué, on vient commencer par faire un déficit calorique. Donc consommer un peu moins de calories que l'on en consomme. D'accord? Faut voir un petit peu les choses de cette manière-là. En fait, c'est comme une balance. Donc si tu viens consommer moins de calories, si tu viens consommer plus de calories que tu n'en brûles, tu vas prendre du poids. Ce poids, d'accord, il va être stocké, cette énergie, d'accord, elle va venir être stockée sous forme de cellules graisseuses. Si, à l'inverse, du coup, tu viens dépenser plus de calories que tu n'en consommes, et bien simplement, en fait, ton corps va être en dette d'énergie et pour aller récupérer cette énergie-là, il va potentiellement aller chercher des cellules graisseuses. Ça, dans certains facteurs, d'accord, il faut savoir une chose, c'est que pour qu'ils viennent capter ces cellules graisseuses, ok, il faut que le déficit calorique soit léger, mais aussi que tu aies de l'activité physique, parce que sinon, il va plutôt aller chercher à diminuer le métabolisme en brûlant de la masse musculaire, qui sera beaucoup plus facile pour lui. D'accord? Le corps, son objectif, c'est que tu survives. C'est pas que tu aies de la masse musculaire. Donc du coup, si tu fais des régimes pour perdre du poids et que tu crées un déficit calorique, mais que tu ne bouges pas tes fesses, il y a plus de chances que tu perdes de la masse musculaire et donc du coup, que tu te retrouves à faire le yo-yo. Dans tous les cas,
tu ne pourras pas cibler la perte de graisse que tu feras. Elle va être de manière globale. Ok. Maintenant, on peut avoir plusieurs raisons d'avoir le ventre gonflé. La première raison, très régulièrement, ça va être sur les phases de la journée. Le matin, tu vas sensiblement avoir le ventre un peu plus plat. Et le soir, du fait de la gravité, du fait de ton alimentation, du fait de ta fatigue, tu vas te retrouver avec un ventre un peu plus gonflé. C'est un peu comme tes pieds, j'ai envie de te dire. Si tu prends la mesure, tu vas être un peu plus à l'aise dans tes chaussures en début de journée et en fin de journée, à force de la gravité, de la rétention d'eau et autres, tu vas avoir les pieds un peu plus gonflés. C'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut savoir une chose, ton corps change tout au long de la journée. La deuxième chose, ça va être aussi l'alimentation. On va pas se le cacher. Si tu bouffes de la merde à longueur de temps, t'étonnes pas d'avoir un bide qui ne tienne pas. Pourquoi ? Parce que tu défonces ton système digestif, tu viens massacrer ton microbiote. Et qu'est-ce qui vient de se passer ? Tu te retrouves sur du coup des gaz, sur des ballonnements, parce que tu vas faire beaucoup de rétention d'eau, beaucoup de gaz, et donc du coup, ça va pas le faire. Donc déjà, oriente-toi principalement sur de l'alimentation qui va être plutôt brute, ok, ce qui va te permettre aussi d'éviter ce genre de problème. Dans la même chose, le manque de fibres naturelles, et typiquement les fibres on les trouve dans quoi ? Les fruits et les légumes, ça peut ralentir le transit, augmenter cet effet de ballonnement parce que ta digestion va être plus difficile. Donc, tu comprends bien que déjà, si tu veux avoir un ventre un peu plus plat, il va falloir déjà avancer sur ton alimentation. Comme je dis souvent, léger déficit calorique, c'est une première chose, mais surtout avoir des protéines, des lipides, des fibres et des glucides, et ça à chacun de tes prises alimentaires. Et oui, même en collation. D'accord ? En deux, ça va être l'activité physique. Pourquoi l'activité physique est vraiment importante ? Je te l'ai dit, parce que tu vas venir stimuler tes masses musculaires, donc du coup, ton corps va moins perdre de masse musculaire quand tu vas créer ton déficit. Il peut en perdre, mais il va en perdre moins. Donc du coup, ton métabolisme sera toujours plus haut. Parce que si tu crées de la masse musculaire en parallèle d'un déficit calorique, chez un débutant, c'est tout à fait possible, ton corps va consommer plus d'énergie. Donc du coup, tu vas avoir un métabolisme plus haut. Ça va améliorer ta perte de poids, mais surtout, ça va améliorer ta perte de gras. D'accord ? C'est pour ça que si tu montes sur la balance, prends des mensurations en complément. Parce que si le poids n'a pas bougé, mais que les mensurations diminuent, jackpot, tu as perdu du gras. Par contre, si tu montes sur la balance, que le poids a diminué, mais que les mensurations n'ont pas bougé, problème, là, tu as perdu du muscle. Donc franchement, c'est plutôt con, ok ? Donc, il faut savoir aussi que le fait de bouger va stimuler ton transit intestinal, d'accord ? Le fait de la gravité, le fait de la stimulation au niveau vasculaire va te permettre de stimuler du coup ta digestion, d'améliorer ta digestion et donc du coup de limiter tes problèmes de ventre gonflé. Il faut savoir que le pire ennemi pour ton ventre, c'est ton putain de canapé, d'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer à longueur de temps ? Tu viens te sentir mal dans ton corps, tu te sens fatigué, tu as le ventre gonflé, donc du coup, tu viens de foutre dans le canapé, tu viens desserrer ton jean, et en avant marche. Non, au contraire, lève-toi, mets un jogging, et va marcher, ça ira mieux, ok ? Il peut y avoir aussi les grossesses chez vous, mesdames, il faut le prendre en compte, d'accord ? Si vous avez eu des grossesses et que automatiquement vous avez eu une déformation au niveau des muscles abdominaux, d'accord, ce qu'on appelle une diastasis, notamment à ce moment-là au niveau du transverse, on peut avoir eu cet étirement et cette fragilité qui fait que ton ventre va être légèrement gonflé, d'accord ? Alors, il existe des méthodes maintenant pour venir retravailler là-dessus. On a fait un épisode là-dessus, je vous laisse le revoir, avec une kiné qui est spécialisée dans la rééducation abdo-périnée et du coup on parle de ce sujet-là. Mais déjà, le fait de travailler ces abdos-là va avoir un intérêt, mais par contre, c'est pas en faisant des centaines de crunchs, non. On va être plutôt sur quelque chose où on va se concentrer sur la respiration, sur l'activation au niveau du transverse, et donc du coup, ça va être quelque chose qui va se rapprocher plus d'abdos normopressifs ou hypopressifs, d'accord ? Ce qui est tout l'inverse des crunchs. Donc déjà, tu l'auras compris, ça sert à rien de faire des abdos pendant des heures si tu veux perdre du ventre. Au contraire, ça va être plus intéressant de faire quelque chose qui va être global. Ok, donc diversifie ton alimentation, des fruits, des légumes, des légumineuses, d'accord. Intègre des probiotiques naturels, d'accord. Le yaourt, le kéfir, d'accord. Les légumes fermentés, ça peut avoir un bon effet sur ton microbiote et donc du coup améliorer la chose. Et surtout, à un moment donné,
évite au maximum les aliments ultra transformés. Normalement, ça doit être quelque chose qui doit être exceptionnel et pas la règle. Et de plus en plus de fois, je vois que toute la journée, en fait, il ne se passe pas un seul moment où on n'a pas un aliment ultra transformé qui va arriver. Donc, déjà, veille à ce que tu manges. Ok, ça sera bien pour toi et ça sera bien pour tes enfants. Après, bouge, marche au quotidien. D'accord, ça, c'est une base. À un moment donné, si tu es à moins de 8000 pas par jour, déjà, bouge-toi un peu plus les fesses. C'est pas possible d'être à 3000, 4000 pas par jour et de dire c'est normal. Non, ça, c'est pas normal et tu es en train de t'auto-saboter. Ok, lève-toi, marche. Tu es en voiture, sur tes pauses, marche. Enfin, à un moment donné, il y a des personnes qui sont dans des voitures toute la journée. Quand vous êtes sur les aires de repos, qu'est-ce que vous faites? Vous stagnez devant une machine à café. Et levez, bougez, ok? Et quand tu es soignant et que tu viens marcher toute la journée, tu vas me dire « Oui, mais je marche toute la journée, machin, j'ai pas envie de remarcher en plus derrière. » Oui, tu n'es pas spécialement très sédentaire. Mais par contre, on va pas se le cacher, j'ai fait ce taf. On est en train de piétiner à longueur de temps. Ce n'est pas de la marche. Alors, toutes les études qui disent oui, mais on fait 7 km, 8 km pendant le boulot, machin, c'est des conneries. D'accord? Dis-toi une chose, tu ne fais pas ça. Ok, tu piétines toute la journée, point barre. Ok? Et les podomètres, du coup, viennent te donner là-dessus un nombre de pas. Mais en fait, il y a des pas que tu fais sur place que lui, il pense que tu avances. Donc, ça compte pas. Ok? Aussi au niveau de l'activité physique, c'est le fait de bouger au quotidien, mais surtout de faire des séances de sport avec du renforcement musculaire. Et moi, ce que je conseille, c'est mettre des charges et faire du travail fonctionnel parce que tu vas travailler tous tes groupes musculaires en même temps, notamment ta sangle abdominale et ton gainage. Ça sera beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus intéressant et en plus, tu vas gagner du temps parce que tu vas cramer plus de calories. Ok? Et après, il faut venir renforcer le corps de manière intelligente. Donc, si déjà tu as le ventre gonflé et que tu as eu des grossesses, peut-être redirige-toi vers une kiné qui est spécialisée, d'accord, sur la rééducation abdo-périnée, d'accord, parce que des fois tu as ce problème-là, mais aussi au niveau périnée, c'est pas safe. Donc du coup, si déjà tu as ce problème, oriente-toi vers une kiné qui est spécialisée là-dedans et surtout une kiné qui va te faire des exercices et pas qui va te foutre des électrodes. D'accord? Les électrodes est une bonne solution, mais par contre, il faut que ça soit combiné aussi avec des exercices pour que tu aies une prise de conscience de ton corps. Je te conseille des personnes qui sont formées sur les méthodes de Gasquet, par exemple. Ok, moi, j'ai pas suivi les formations de Gasquet, mais par contre, je m'inspire énormément de ça pendant leurs exercices et c'est une des formations que je souhaiterais faire très rapidement parce que je la trouve vraiment intéressante pour protéger le dos et aussi le ventre sur le côté féminin. Travaille ton transverse, d'accord, avec des exercices type hypopressif, va être intéressant. Le pilate peut être une activité, d'accord, sur des phases de récup quand tu as beaucoup de stress qui va être très intéressant. Ok, pas besoin d'en faire des heures, mais ne serait-ce que 10 minutes avec 2 exercices de pilate, déjà, ça peut être intéressant. Ok? Donc, pour résumer un petit peu cette vidéo, est-ce que je te conseille de mettre en place? De 1, regarde comment tu manges, d'accord, pour pouvoir améliorer les choses. En 2, bouge-toi les fesses et tu verras, tu me remercieras. Ok. En 3, peut-être oriente-toi vers un professionnel qui va pouvoir t'aider aussi là-dessus si tu as eu des grossesses ou des soucis au niveau abdominal. D'accord? Et dernière chose, et j'aime bien, c'est le fil conducteur toujours, c'est accepte que ton corps évolue durant la journée, évolue durant ta vie. Donc, tout simplement, si tu veux changer les choses, il faut commencer par observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir améliorer. Et si bien sûr tu veux avancer là-dessus à ton rythme et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas, j'ai un challenge de 21 jours qui est entièrement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le premier lien qu'il y a en description qui te permettra d'avoir un rendez-vous avec moi ou une personne de mon équipe. On pourra discuter et du coup te proposer des solutions. D'accord? C'est sans engagement, c'est totalement gratuit. Donc profites-en si tu le souhaites. Et bien sûr, dernière petite précision, arrête d'enfiler des perles.